while you and me repeat this bittersweet heat is suffocating. Hey, coucou tout le monde, donc aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et il s'agira en gros d'un petit tag, d'un petit challenge où en gros les filles, donc Emma de la chaîne La Bouquinade, Mélanie de la chaîne Strawberry Books et Elise de la chaîne Ekaterina's Worlds m'ont proposé 2 duos et je dois choisir un des 2 livres que je dois apporter sur une île déserte. Voilà. Elles se sont pas mal amusées, elles m'ont fait des duos très très durs. Enfin, je m'en souviens plus trop de ce que c'est parce que je leur ai demandé il y a au moins 15 jours, 3 semaines. Oui, la bookstagrammeuse en carton, la youtubeuse en carton. Voilà, donc du coup on va commencer sans plus tarder. Du coup ça sera sur mon téléphone vu que j'avais screené les petits duos qu'elle m'avait proposés, donc du coup voilà. Alors premier duo de Elise, elle m'a mis un dictionnaire, l'épée de vérité, comme ça tu as du temps à tuer. Parce qu'en fait un dictionnaire c'est un gros pavé et l'épée de vérité je crois qu'il y a 12 ou 14 tomes et c'est des bricasses. Donc voilà, mais entre une histoire ressemble, je suppose, je m'en souviens plus trop du résumé qu'elle en fait, mais c'est un peu un mélange de Game of Thrones on va dire, ou un mélange un peu de cet univers là de Game of Thrones, Seigneur des Anneaux, avec vraiment cette plume là aussi lourde que je n'arrive pas à lire. Et un dictionnaire, je préfère sincèrement un dictionnaire comme ça, au moins je le lis, certes je retiendrai la moitié des mots, la moitié des définitions parce que voilà, mais au moins ça me fera de l'occupation et un peu plus de culture générale du coup. Ensuite un petit duo proposé par Mélanie, le labyrinthe ou le joyau. Sachant que c'est 2 de mes sagas coup de cœur, je sais pas quoi choisir. Le labyrinthe, est-ce que je choisis le labyrinthe parce qu'il y a Newt, que c'est mon chouchou, que j'adore l'histoire, le fait qu'il soit confiné dans un bloc qui est plein de mensonges, qui est des trahisons, que ça soit dynamique, qu'il y a la recherche d'un vaccin et tout, ou le joyau où c'est des mères porteuses, où pareil il y a de la trahison, de la manipulation, mais il y a aussi de la rébellion, la recherche d'indépendance et tout. Je pense qu'en vrai, j'ai relu les deux fois, sincèrement. Mais je pense que le joyau, en ce moment vu mon humeur, c'est le joyau que je choisirais d'apporter sur une île déserte. En plus il me reste le tome 3 à relire, donc voilà. Ensuite, troisième duo, donc cette fois-ci c'est Emma, Cogito ou Light Years. Alors là, sans hésiter, Light Years. Désolée Victor Dixon, j'adore les romans de Victor Dixon, vous le savez, mon amour pour lui. Mais sincèrement j'ai beaucoup plus aimé l'histoire d'amour qu'il y avait dans Light Years entre les différents personnages. Dans Cogito, il y en a une mais elle est à la fin et elle est pas assez présente. Après c'est pas le sujet du roman, c'est plus intelligence artificielle pour Cogito, mais Light Years avec l'espace et les histoires d'amour, et ben voilà. Ensuite, quatrième du coup duo de Elise, Hunger Games ou Elana. Alors là sans hésiter Hunger Games car désolée les filles mais les Elana je ne les ai pas lues, je ne pense pas les lire pour le moment et du coup vu que je connais Hunger Games et que j'aime bien Hunger Games et ben voilà ça sera Hunger Games. Ensuite cinquième duo de Mélanie du coup, Phobos ou Illuminae. Alors en vrai j'ai eu un coup de cœur pour Illuminae, j'ai terminé la trilogie il y a pas longtemps, j'ai vraiment adoré la plume de l'auteur, l'univers et tout ce qui s'ensuit, mais Phobos a été mon premier coup de cœur. Victor Dixon est mon auteur favori, celui-là qui m'a fait devenir complètement accro au young adult, à la science-fiction, fantasy, fantastique. Donc du coup, ça va être Phobos, parce qu'en plus, j'adore l'univers, j'adore les personnages, j'ai été directement happée par l'histoire. Léonore, elle est badass comme fille, en tout point, c'est Victor Dixon avec Phobos que j'emmènerai sur une île déserte du coup. Et du coup, dernier duo, cette fois-ci c'est Emma qui m'a choisi les duos. Pour finir, donc La Faucheuse ou Divergente, sachant que je n'ai pas lu les Divergentes, enfin j'ai pas lu la trilogie de base des Divergentes, ou si je l'ai lu c'était il y a longtemps, je me souviens plus. Je sais que j'ai lu le 4e livre, donc qui est la version de 4, et pour La Faucheuse je n'ai pas lu le 3e tome, mais j'avais énormément aimé les 2 premiers. Donc en vrai, entre un que j'ai adoré et un où je me souviens plus si je les ai lus, ben ça va être la faucheuse que du coup j'emmènerai sur une île déserte et je lirai le 3e tome dans la foulée comme ça. Donc voilà, cette vidéo est terminée, elle a été très très courte, je voulais un petit peu changer parce que j'ai déjà fait le Kiss, Kill and Married challenge et là je voulais faire un petit challenge genre une petite battle de romans à choisir à apporter sur une île déserte, voilà.
je sais pas, cette idée est tombée du ciel, un bon matin, je me suis dit tiens c'est pas mal ça. Donc dites-moi ce que vous en pensez, je sais pas si je suis convaincue, mais voilà, au moins je retournais la vidéo que j'avais en tête et je ne l'aurais plus en tête comme ça. Du coup voilà, je vous fais des bisous, je vous dis à la prochaine vidéo et bye.